sommes au Centre culturel d'Uccle ce soir pour participer à la projection du film d'Angèle Diabang, réalisatrice sénégalaise, qui nous présente Congo, un médecin pour sauver les femmes. Donc un film qui nous parle de l'action du docteur Mukwege dans l'hôpital Panzi. Cet hôpital où sont recueillies des femmes violées dans l'est du Congo. Le viol utilisé comme arme de guerre, et ces femmes mutilées ont besoin de cet homme qui répare les femmes. Ces femmes sont recueillies à l'hôpital Panzi pour se reconstruire physiquement et ensuite se reconstruire mentalement dans une société qui ne les accepte plus. Au Centre culturel ce soir, donc à l'occasion de cette projection, Africalia nous propose aussi de rentrer de plein fouet dans cette année européenne du développement. La projection de ce soir est aussi l'occasion du lancement du festival FESPACO. Le FESPACO, donc ce festival du cinéma au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et tous les 2 ans, l'équipe d'Africalia accueille ici cette équipe donc pour parler de ce festival qui fait la part belle aux réalisateurs, aux comédiens, aux productions cinématographiques africaines. Je voudrais depuis d'abord vous remercier au nom du FESPACO et au nom de l'ambassadeur du Burkina Faso pour votre intérêt avéré pour la promotion du cinéma africain et surtout pour votre attachement au FESPACO, d'où le fondement de votre présence en ces lieux ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ère du temps oblige, au début de cette nouvelle année, je voudrais vous présenter mes vœux les meilleurs de santé, de paix, de joie, de bonheur et de succès dans toutes vos entreprises. Puisse le Dieu Tout-Puissant répondre au-delà de vos attentes tout au long de cette année 2015. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la 24e édition du FESPACO aura bel et bien lieu. Donc ce soir, au Centre culturel, Angèle Diabang viendra nous parler de sa vision de la femme, de son apport à la compréhension et de cette Afrique positive aussi, mais une Afrique qu'elle regarde avec les yeux de la réalité. C'est un film assez poignant, mais qu'elle n'a pas voulu sensationnel, qu'elle a voulu réel pour pouvoir respecter ces femmes qui lui ont fait confiance pendant ces longues semaines de tournage. Eh bien, on parle de femmes ce soir, et donc je vous souhaite une très bonne projection, et on se retrouve tout à l'heure. Non, maintenant j'ai quelque chose. Ma chère. L'inspiration vient, tu sais, quand on discute. Non, mais comme on m'a dit que je ne pouvais pas dire juste bonsoir et bonne projection, j'ai très vite... En fait, non, je voulais déjà remercier... tous les partenaires pour cette soirée magnifique. Je suis vraiment très émue de faire la première de ce film à Bruxelles, parce que je sais que Bruxelles soutient beaucoup le docteur Mukwege et suit de près les activités du docteur et ce qui se passe à l'hôpital de Panzi. Et je voulais remercier la famille du docteur et toutes les personnes qui ont aidé à faire la promotion de cette première-là. Rapidement, je voulais, avant que nous voyions le film, remercier le docteur. Pas seulement parce qu'il a cru en moi et il a tout de suite accepté quand je lui ai dit que je voulais faire ce film sur lui. Il m'a dit effectivement jusque-là, il n'y avait que des Occidentaux qui venaient faire des films sur moi. Et je suis contente que toi, Africaine, tu aies envie de faire le film. Et donc c'est un challenge, c'était un challenge pour moi par rapport à cette première discussion-là. Mais je voulais le remercier avant que le film commence, pas seulement parce qu'il a accepté que je fasse le film, qu'il a été disponible et que tout l'hôpital de Panzi et M. Mukwege qui est là pour en témoigner était vraiment à ma disposition, mais aussi parce que Mukwege avait compris que ça n'allait pas être facile d'arriver et de se prendre tout ça sur le visage et de devoir l'assimiler rapidement pour avoir le recul qu'il fallait pour faire ce film. Et pour ça aussi, il a su être là et me tenir la main pour que je puisse faire ce film-là. Je voulais aussi dédier ce film à la petite Angèle, qui est née après le film. Et
Je voulais dire en fait qu'il ne suffit pas seulement de les écouter, il fallait tous les entendre, les écouter. Il faut entendre certes ce qu'ils disent, mais je pense qu'il faut, à la sortie de cette salle, se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire moi à partir de maintenant. Chacun dans le domaine où il évolue, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cessent ces violences au Kivu. C'est bien sûr horrible, mais il faudrait qu'on arrive à faire autant pour les femmes congolaises, pas seulement, mais aussi pour les violences. Merci. L'équipe d'Africalia a voulu que cette conférence et que cette projection soit gratuite, que ce soit un cadeau pour toutes les personnes et qu'ils puissent avoir l'opportunité de regarder ce documentaire et de connaître ce combat si jamais ils ne l'avaient pas encore entendu parler, parce que le docteur Mukwege a été récemment auréolé du prix Sakharov et donc ce soir le public a répondu présent, des Européens, des Africains, des Congolais, des personnes souhaitant apporter leur pierre à l'édifice, surtout en ces temps où la peur de l'autre, la peur de son voisin est à son culminant. Je voulais déjà remercier la réalisatrice parce que ça permet d'apporter la problématique à des personnes qui sans venir au centre culturel, par exemple Duc, n'auraient pas vu l'enjeu qu'il y a en fait avec les crimes qui sont commis, et il y a des enjeux qui dépassent le travail que chacun peut essayer de faire à son niveau, que ce soit à Bukavu, que ce soit au Congo, parce que il y a évidemment ce poids des réalités géostratégiques, les ressources du Congo, les groupes armés et tout ça. Dont nous profitons tous en tant que consommateurs, puisque nous avons la technologie grâce à l'exploitation des minéraux du coin. Donc au Nigeria, en dessous du lac, du Tchad à la frontière donc, du nord du Nigeria, du Tchad du Mali, on a découvert des gisements pétroliers importants et le Boko Haram est là vraiment pour freiner l'exploitation de ces gisements. Peut-être que les forces internationales, ceux qui sont intéressés par ne sont pas encore aptes à pouvoir vraiment se les accaparer, et c'est pareil au Nord Kivu. Je voulais réagir par rapport au film et dire que je félicitais Angèle Diabane. Fantastique, très courageuse, très belle vision, et puis surtout j'espère que son film va être diffusé, montré, et que le lobby des forces populaires, on va dire, puisse faire changer les choses. Bravo à Angèle. Vraiment, nous sommes contents de cette soirée parce qu'au moins ça contribue non seulement à sensibiliser les uns et les autres sur le FESPACO, mais également sur la situation en Afrique centrale d'une manière générale, mais à RDC d'une manière particulière. C'est un combat que la communauté internationale doit mener en faveur justement des femmes victimes de ces sévices-là. Les gens ont l'impression que quelque chose n'est pas fait, mais en réalité, c'est petit à petit que l'on peut combattre ce fléau. Un documentaire, c'est une réalité, c'est pas un film fiction, c'est ce qui se passe sur le terrain. J'espère également que le film sera sélectionné parmi les films du FESPACO pour permettre à la communauté internationale d'être sensibilisée davantage sur la question. Dieudonné Kéré, ministre conseiller à l'ambassade du Burkina Faso à Bruxelles. Il y a un bien-être dans l'environnement de l'hôpital Anzi, et c'est vraiment une force pour les femmes qui sont là, de pouvoir un peu se soutenir, aller rigoler au moment où c'est possible de rire, de sourire. Ça met de la force en elles et je trouve ça, ça m'a touchée. Que ce soit une réalisatrice sénégalaise qui ait ce regard sur ce qui se passe à l'Est et on a finalement très peu dû voir en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est très important. Et puis c'est un film aussi où elle a réussi à rentrer dans l'intimité
de ces personnes. Elle les a finies avec beaucoup d'humanité et aussi en leur rendant en fait leur statut de victime, mais aussi leur statut de femmes qui se battent en fait pour continuer à vivre. Je trouve aussi que le portrait du personnel médical est vraiment très émouvant et je pense que ce film devrait être vu partout. En tant que femme, j'étais au courant de ce qui se passait et forcément ça touche l'intime, c'est une guerre, c'est une arme de guerre comme ils disent. C'est toujours pour la même chose, l'accaparement des ressources. Et je suis toujours choquée d'apprendre que l'hôpital maintenant est encore sous le risque de... Enfin pas risque mais... Le problème de saisie de compte de l'hôpital de Panzi et l'acharnement fiscal sur la personne du Dr Mukwege. En vérité, c'est une affaire... son refus constant d'accepter la corruption. Il n'a jamais voulu partiser avec des gens qui veulent qu'ils soient aussi corrompus comme eux. Et alors, il est aujourd'hui, pour dire tout simplement, victime du fait d'avoir refusé la corruption. Je pourrais m'étendre longuement sur la situation du fisc. Parce que on a prétendu à un moment donné, mais maintenant ils sont revenus sur la position initiale qu'il y avait fraude fiscale. L'hôpital de Panzi a été initialement créé, fondé par le Dr Mukwege lui-même. Il a, comme il l'a dit, et quand l'hôpital est devenu plus grand, on a intégré divers départements, médecine interne, gynécologie, en dehors de la pédiatrie, ainsi de suite. L'État a conclu une convention avec l'hôpital. Et au terme de cette convention, l'hôpital devenait un hôpital public. L'État a fait la même chose avec les autres hôpitaux, comme il fait autant avec les écoles. Parce qu'il revient à l'État de pourvoir le service de santé au niveau national. Qui a bien pu en vouloir à son œuvre et le reprocher quoi que ce soit? Le docteur Mukwege, il a dit dans le film qu'il a fait le tour du monde quelque part pour dénoncer. Il n'est pas resté dans la salle d'opération. Il a estimé qu'il fallait s'attaquer aux causes. Et tout le monde connaît les causes. C'est-à-dire, on a essayé de le tuer physiquement, ça n'a pas marché. Malheureusement, il est devenu un peu plus populaire, il a même le prix Sakharov. Donc, on va trouver un autre moyen de le faire partir, de le faire disparaître, tout simplement. Je n'avais pas voulu le dire clairement, mais vous avez compris, parce que pas plus tard ce soir, on a causé. Il savait que je viendrais ici. Et les menaces sont là. Elles se précisent de plus en plus. Je vous dis la vérité. Et pour ceux qui sont chrétiens dans cette salle, priez pour lui, s'il vous plaît. Et pour d'autres, chacun peut prendre ce qu'il peut faire pour sa sécurité. C'est vraiment, ça devient inquiétant. C'est l'horreur. Et comme les gens l'ont demandé à l'intérieur de la salle, que nous prions le docteur Mukwege, que Dieu a suscité bien pour prendre soin de ces femmes-là. Voilà. Et tout cela, moi ce que je me demande toujours, c'est qu'est-ce que chacun peut faire à la hauteur de ses moyens. Je suis également artiste, donc peut-être plus de films, plus de photos pour conscientiser d'autres personnes. Et je me dis, si chacun à la hauteur de ses compétences
peut faire avancer en fait la cause qui est toute simple en fait, c'est donner plus de sécurité, plus de justice à un pays qui semble en manquer, sous le silence évidemment, comme on dit, de la communauté aussi internationale. Donc merci pour le film d'Angèle, merci pour les autres artistes, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres, et pour d'autres personnes qui agissent au Congo et ailleurs, mais c'est peut-être pas aussi visible, donc voilà. En fait, je voudrais remercier un ami qui m'a fait venir voir le film, et ça m'a beaucoup touchée parce que, bon voilà, chacun a sa façon où elle a été violée ou séquestrée, et franchement je dis merci à Angèle d'avoir fait ce film, et que Dieu la bénisse en tout cas, que son projet continue, et pour tout le centre médical, je dis que Dieu les aide, que Dieu protège le docteur. J'ai déjà vu plusieurs films. J'ai vu le film de Oswald Lewat Oladé, dont elle a parlé tout à l'heure, qui est donc une femme d'origine camerounaise qui vit à Kinshasa et qui avait fait, je pense en 2001, un film qui s'appelait Un amour pendant la guerre, qui montrait justement les femmes de Bukavu qui avaient été violées et qui manifestaient dans les rues. Donc j'en ai vu plusieurs. Mais... Et qu'est-ce qui est de particulier à celui-ci, celui que vous venez de voir, celui d'Angèle? Je pense qu'elle a réussi à nous faire une série de portraits de femmes dont la plupart sont très jeunes, et on sent qu'elle s'est identifiée aussi à ces personnages, donc elle les a filmés avec toute leur beauté et leur envie de faire quelque chose de leur vie après avoir subi ce traumatisme. Je pense que c'est un film qui est tout à fait réel. Je pense que c'est un documentaire qui est absolument réel. Difficilement me prononcer là-dessus parce qu'en fait j'ai tourné un film aussi là-bas il n'y a pas très longtemps, donc je connais un peu la situation. Donc j'ai un regard qui est tronqué vu que voilà, j'ai tourné là aussi pendant un mois. Donc, le primaire de votre film, qu'est-ce que ça... c'est synopsis. Ce n'est pas mon film, donc je peux difficilement en parler. Moi j'étais cadreur, directeur photo, donc je ne peux pas parler du film d'un autre. Il dit c'est très déchirant, on est abattu, malheureusement c'est la triste réalité que beaucoup de femmes vivent. On a montré un pan de l'histoire des femmes du Congo, mais dans presque tous les pays où il y a la guerre, les femmes sont victimes de violences sexuelles. Et comme... Bon, je pense qu'il faut continuer de sensibiliser parce que comme on l'a dit, on n'a pas les mêmes valeurs. Je vais être honnête, moi aussi j'étais victime, donc j'ai beaucoup pleuré et j'ai une forte émotion, une boule qui me prenait des tripes jusqu'au cœur, mais franchement elles sont très fortes, comme on a dit, elles ont une force qui les maintient et qui donne cette force pour continuer, et je me vois bien là-dedans aussi, c'est vrai. Et franchement, je suis fière de ces femmes, malgré qu'on peut dire que, comme une a dit, on est contente de voir qu'on n'est pas seul, c'est vrai. Il y a parfois des silences coupables, il faut continuer les sensibilisations, avec l'espoir qu'un jour... Vraiment, c'est un très bon film. Moi, je suis assez retournée parce que voilà, les événements actuels sont déjà un peu lourds. Et là, je trouve qu'il faut vraiment diffuser ce film parce qu'il en vaut la peine. C'est difficile de dire un moment qui marque parce que tout le film est très puissant. Et quand on en sort, on a besoin de le digérer puisque c'est assez fort
comme sensation? Ici, dans ce film, c'est le rapport très proche que la réalisatrice a eu avec les femmes. Vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humanité. Ça, c'est vraiment ce qui m'a touché. Première chose que moi j'ai envie de dire, c'est au-delà de la tristesse et des larmes, c'est aussi des larmes parfois de joie et d'espoir. Tu vois, toutes ces femmes, c'est sans doute l'effet de communauté, mais pouvoir retirer quelque chose de positif dans toute cette horreur, pouvoir la montrer, mais sans justement arracher des larmes de tristesse, sans rentrer dans le voyeurisme. Elle est rentrée dans la psychologie des personnages et elle montre avec beaucoup de... Enfin, je trouve que c'est pas un film voyeuriste. On mesure l'horreur de tout ce qui a été vécu par ces femmes, même si on ne voit pas ce qui s'est passé, on comprend bien ce à quoi elles ont été confrontées et contre quoi elles doivent se battre à l'heure actuelle. Je vais qualifier ça par un seul mot, c'est l'horreur. On ne peut pas croire qu'au XXIe siècle, des choses pareilles se passent. Surtout pour la femme africaine qui connaît des divers mots. C'est l'horreur. Et voilà, je voudrais que le monde comprenne que allez, il faut faire quelque chose, il faut se battre pour ces femmes qui souffrent intérieurement, qui ne l'extériorisent pas, mais en allant vers elles, on sent la souffrance, on sent la détresse. Et si on peut aider ces femmes, je voudrais que la terre, enfin vous les femmes, il faut vous réveiller et aider ces femmes qui sont là comme elles sont des victimes, et aussi aider vos enfants à ne pas les laisser avec n'importe qui aussi. À partir d'ici en Europe, il y a ces genres de viols partout. C'est pas seulement en Afrique, c'est partout. « 52 minutes de film. Vous n'avez perdu aucune seconde durant le film. Vous pourriez nous en parler plus? À l'issue de cette projection, j'avoue que j'ai été très touchée et très peinée par ce que j'ai vu. Allez, personnellement, je dois avouer que les larmes me coulaient, mais aussi parce que c'était beau, quelque part, de voir toutes ces femmes qui puissent se reconstruire ensemble. En fait, il faut, je sais pas, il faut bouger, quoi. C'est tout ce que je peux dire, et que Dieu protège et bénisse cette équipe de médecins, des infirmières. Quand j'ai vu comment les infirmières s'occupaient des victimes, comment elles ont parlé, rigolé, chanté, et même pris dans les bras pour les soutenir moralement, physiquement, c'est merveilleux. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, j'ai dû me forger moi-même, allez, je sais pas, j'ai dû faire tout toute seule. Et en regardant des films, des débats, j'ai compris des choses et j'ai dû grandir avec ça. Mais quand je vois comment elles ont été prises en charge, et c'est ça qui est bien, parce que dès que la femme est détruite, il faut vite l'aider, la réparer, comme on peut dire, entre guillemets. Elle a cette assurance, on voit que maintenant elle est prête à se battre, à devenir une femme encore plus forte. Ça veut dire elle veut travailler, elle veut étudier, et elle est encore plus forte qu'avant, parce qu'elle a cette rage de réussir par rapport aux gens qui la pointent du doigt, qui lui disent oui, celle-là a été victime, oui, celle-là c'est une prostituée maintenant, oui, celle-là c'est une pute. Enfin, il y a plein de choses qui vont sortir sur elle derrière son dos, mais elle ne veut pas lâcher prise, elle veut se battre et montrer au monde entier qu'elle est là, elle a encore les pieds sur terre, et que voilà, c'est ça que j'ai ressenti par rapport au film, et je suis super contente d'être venue. Et je remercie mon ami Jovial de m'avoir fait venir, que Dieu le bénisse aussi, parce que franchement sans lui j'aurais jamais vu ce film, et je suis prête à
avoir aussi mon côté pour aider l'équipe. Si je peux rentrer dans l'équipe, je le fais avec plaisir. Je suis pensionnée depuis le 1er janvier et après avoir vu ce film qui m'interpelle vraiment, je me demandais ce que je pourrais faire. Bon, maintenant en tant que pensionnée, j'ai pas mal de temps. J'aurais voulu savoir si éventuellement ils acceptaient là-bas des bénévoles. Je suis prête à aider toutes ces femmes dans la mesure de mes possibilités parce que ce film m'a touchée. J'ai beaucoup apprécié l'intervention des femmes professionnelles parce qu'elles avaient un discours politique qui nous amène, nous, en tant qu'occidentales, à nous demander que faire vis-à-vis d'une situation politique qui est sans solution depuis 20 ans. Nous vivons de l'humiliation. Jamais la plus connue dans le monde. On n'a pas l'armée, on a un amalgame d'armée. Non, certainement, aucun trucage. Je pense même que c'est bien en deçà de la réalité, parce qu'il y a des histoires qui sont encore bien plus terribles que celles qui sont racontées dans le film, et que je pense qu'ils ne sont pas racontables. C'est la réalité qui passe dans le film. Quand je vois encore qu'au XXIe siècle, il y a des actes barbares encore quelque part en Afrique, cela vraiment me déchire et j'avoue que je suis vraiment peinée par ça. La sensibilité féminine par rapport aux victimes est effectivement intéressante aussi parce que la vision de ces visages en gros plan fait que nous sentons parfaitement la souffrance des femmes qui ont subi des viols dans des situations inimaginables et particulièrement révoltantes. Et ça nous fait plaisir de voir qu'elles réagissent et qu'elles arrivent avec une force incroyable à surmonter ça et à représenter l'avenir de la région. Et toute cette solidarité qu'il y a dans l'hôpital qui s'unissent, c'est que pour faire quelque chose de bien, de positif, pas penser, disons, à d'autres choses derrière, etc. Vraiment de penser que de se concentrer sur ces femmes et de faire quelque chose tous ensemble. Le travail du réalisateur, c'est quand même de faire en sorte que la réalité passe sur l'écran. Voilà. Je pense que, comme beaucoup de gens l'ont dit, ce qui est beau, c'est le contraste entre la violence de ce que ressentent les femmes et puis l'espoir à travers plusieurs histoires. C'était vraiment filmé avec beaucoup de subtilité, de sensibilité, et c'était vraiment un beau moment. Merci beaucoup. Donc, les femmes, vous êtes des femmes fortes. Tout ce que je vous demande, c'est, s'il vous plaît, de faire attention à vos enfants, à qui vous les confiez, et bien les protéger. Parce que c'est tellement, ça arrive tellement si vite qu'on n'a pas le temps de réaliser que c'est déjà trop tard, c'est fini. Vous avez abîmé l'enfant. Pour soi-disant, avoir eu confiance en une personne qui a tout détruit la vie de votre enfant. C'est pour ça que je demande aux femmes, s'il vous plaît, de bien veiller sur vos enfants et leur parler. C'est vrai que c'est difficile pour nous les victimes de le dire, mais c'est une forme de thérapie aussi, le fait d'en parler aussi. Ça nous aide aussi à sortir cette boule qui est là, en fait, il faut, je sais pas, il faut bouger, quoi. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Et que Dieu protège et bénisse cette équipe de médecins, des infirmières.